on en a déjà parlé à la radio de Génération d'encre, où un groupe de jeunes écrivains se sont réunis régulièrement en septembre, même jusqu'en mois de décembre, pour écrire, lire et travailler leurs textes ensemble. Et tout ça sous la direction de Anne-Marie Turcotte. Et puis, avec ces belles rencontres, est né un beau recueil de nouvelles qui est titré « On fait des traces ». Et donc, pour annoncer le lancement de ce beau livre, on accueille 3 écrivaines ici dans les studios Denise Lécuyer. Nous avons Hélène Mallarino, Enna Mallarino et Fulgencia Hun-Tonji. Bonjour à vous 3. Bonjour Caroline. Ça va bien? Ça va très bien. Génial, excellent. D'abord, parlons justement de ce beau processus, le projet de Génération d'encre, où vous vous êtes rencontrés plusieurs fois au Café Postal. D'abord, parlons un petit peu de cette première expérience de rencontrer autant d'auteurs, d'autrices qui veulent s'essayer à l'écriture et la dynamique que cela a aussi créée entre vous-même. Fulgencia, si on aimerait commencer avec toi. Oui, bien sûr, il faut que je te le dise déjà parce que c'était une très belle expérience pour moi, avoir l'opportunité de rencontrer d'autres jeunes issus de la francophonie manitobaine. C'était une aubaine pour moi et puis je suis sautée sur le coup et puis je peux te dire que jusque-là, je n'y arrive pas à y penser si c'est vrai parce que là, on dit que c'est demain, oui. Demain le 25 et puis c'était une très belle expérience pour moi et puis il faut dire que nous venons d'horizons différents parce que moi, je viens du Bénin. Il y a d'autres qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Il y a des jeunes franco-manitobains et je pense que Enna et sa sœur viennent de la France. Donc, c'était un mélange et c'était très beau. Et c'était notre première expérience surtout. Et puis, ce projet, vraiment, ça m'a permis de découvrir déjà le talent que j'avais parce que je l'ignorais. Ouais. Parce que oui, une chose est d'écrire, de s'asseoir dans sa maison, gribouiller des choses. Et là, une autre aussi, c'est de faire découvrir au lecteur ses pensées et ses écrits. C'était une première fois pour moi. Et puis, on a été accompagnés par Anne Turcotte, oui. Anne-Marie Turcotte. Donc, elle nous a vraiment encadrés. J'apprécie vraiment. Ouais, je suis contente que tu le soulignes justement parce que c'est ça. On a peut-être tous un petit peu cette peur d'essayer quelque chose de nouveau et je sais pas si pour vous c'était un petit peu la même chose, mais aller à travers ces rencontres et puis tester des styles d'écriture pour vous, c'était comment explorer ce côté-là? Pour moi, c'était pas compliqué de me lancer dans l'atelier parce qu'en fait, je fais des ateliers d'écriture depuis plusieurs années maintenant. J'ai toujours beaucoup aimé écrire et notre cousin en France adore aussi écrire. Donc en fait, il m'avait embarqué dans des ateliers d'écriture sur Paris. Donc l'idée de me lancer dans un nouvel atelier, j'avais pas cette idée de publication derrière. Moi au début, je me disais juste ça va être la même chose, ça va être fun de juste me retrouver avec plein de personnes qui écrivent. Ça va être motivant aussi parce que ça peut être des fois dur de se motiver à écrire tout seul et puis là de fait d'avoir des deadlines, de voir que on écrit tous ensemble et tout, c'est stimulant. Après moi je suis très écriture fantasy. Donc là, on devait écrire sur une base, même si du coup Anne-Marie m'a aidé à orienter quand même mon texte un petit peu dans la fantaisie, mais à la base c'était censé être ancré sur des espaces réels puisque c'est sur l'espace des prairies. Et ça, pour le coup, c'était plus un challenge pour moi de me dire mince, je peux pas inventer un tout nouvel univers, il faut que je me base sur quelque chose de réel. Ouais. Mais c'était cool et en plus je trouve Anne-Marie, elle nous a vraiment bien guidés. Comme on devait écrire du coup toutes les 2 semaines, on avait un texte à rendre. Une partie ou la suite ou juste un autre texte au début par exemple. Et en fait, elle savait bien orienter en fonction de notre style d'écriture et en fonction des idées qu'on avait pour les corrections ou même nous donner d'autres idées pour la suite, ce genre de choses. Donc ça rendait les choses un peu plus faciles. D'accord. Et pour toi, Enna aussi, est-ce que tu avais déjà de l'expérience dans l'écriture? Alors moi, je pense que ma dernière expérience d'écriture en groupe, ça devait être au collège où j'avais fait un atelier littéraire et généalogie. Donc on a cherché un peu nos racines et en même temps on devait écrire des histoires fictives à partir des documents sur nos ancêtres en fait. Et donc il y a eu une petite publication, c'était juste pour notre établissement scolaire ou pour la ville, je sais plus, mais donc c'était tout. Et sinon c'est vrai que c'est ma sœur qui écrit le plus.
et c'est elle qui m'a fait découvrir l'atelier ici. Et comme son expérience à elle, c'était des ateliers plutôt où en fait les gens viennent, ils ont des projets personnels et puis ils partagent un petit peu pendant l'atelier. Moi, je pensais que ça allait être ça aussi. Oui. Donc on a été surprise que ce soit pour une publication, on savait pas. Et c'est vrai que c'est d'autant plus un défi et ça apporte quelque chose d'un peu plus réel, quoi, un peu plus concret, parce que c'est vrai que ça m'a permis d'éviter, comme maintes fois dans le passé, de laisser des écrits en vrac, en chantier, non finis, parce que finalement j'ai plus envie ou j'ai plus d'idées ou je sais pas comment poursuivre. Là, effectivement, il y avait des deadlines, il fallait rendre nos textes, on travaillait en groupe, on avait des idées en groupe, on a partagé, c'était complètement autre chose. Ouais. Est-ce que pour vous, justement, le partage en groupe, parce que vous étiez nombreux, 11, je crois, que vous aviez dit tantôt, ouais. Ce partage-là, est-ce que vous avez trouvé que ça vous a beaucoup, beaucoup aidé à avancer ou à explorer des nouvelles façons d'approcher un projet d'écriture? Oui, ça, il faut l'avouer, ça nous a beaucoup aidé parce que en début, lorsqu'on commence les séances, avec notre accompagnatrice, elle nous faisait des rétroactions, donc les bons coups. Elle nous le disait et puis elle dit voilà telle partie j'ai apprécié, est-ce que tu pourrais peut-être par contre cette partie refaire un peu, ajouter un peu de descriptif et tout. Oui, ça nous a beaucoup aidé. Et puis également moi ce que j'appréciais le plus, je sais que je leur ai dit les vendredis, c'était notre journée rétroaction. Parce que chaque 2 semaines, il fallait rendre les textes et l'améliorer. Et il faut dire que Anne était ma première lectrice, donc je me disais mais qu'est-ce qu'elle va me dire cette fois-ci, surtout lorsque j'essaie de mettre en pratique tout ce qu'on a eu à voir la séance précédente. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. Parlons justement des thèmes là dont vous deviez travailler et écrire pour ce recueil, parce qu'on fait des traces. Voilà, on parle d'histoire et on vous avez différents personnages que vous créez qui racontent un petit peu une histoire en mouvement, de ce que je comprends, des récits, voilà, qui parlent de des gens qui partent à l'aventure, où est l'autre destination, donc sans peut-être trop révéler ce qu'on pourra lire parce qu'on voudra aller le découvrir nous-mêmes en le lisant, mais pour vous approcher ce thème qui était, pour le titre, on fait des traces, comment vous avez approché ça? Comment toucher sur un sujet comme cela? Alors déjà, le titre « On fait des traces », finalement, il est arrivé très très tard dans notre processus parce que c'était l'une des dernières séances où on a vraiment parlé ensemble de quel titre choisir. Et en fait, c'est venu de la nouvelle d'un autre de nos camarades, du coup, qui a mis dans son texte, si je me rappelle bien la citation, il a vraiment écrit « Il est le temps de faire des traces » ou « C'est le temps de faire des traces », je crois, qui est une expression d'ici apparemment pour dire que c'est le temps de partir. Il y a plusieurs d'entre nous dans le groupe, comme on n'est pas forcément d'ici, qui ne connaissions pas l'expression, donc c'était assez drôle de la découvrir en fait parce qu'elle nous a fait rire. On s'est dit pourquoi pas l'utiliser comme titre. Après ça nous a aussi aidé moi ça m'a aidé pour faire la couverture parce que c'est moi qui ai peint la couverture d'ailleurs. Oh wow, génial. Merci. Et le fait je trouve de travailler ensemble, ça donnait aussi un peu des voilà, c'est ça, c'est des perspectives, comme disait Fulgencia, où on est un peu tous de différents horizons, d'avoir vraiment les idées de chacune, de mêler nos histoires aussi, parce que du coup, le travail de groupe, ça a permis de faire un peu des liens. Donc, pour moi, je me suis vraiment beaucoup appuyée sur ça, sur le fait de s'inspirer des histoires des autres. Je crois que je fais référence dans mon histoire à 3 des autres nouvelles. Et c'est bien pour faire des bonds comme ça et pour pas avoir juste sa perspective, sa visière, mais au contraire de s'ouvrir un peu, de trouver des éléments qui nous plaisent chez les autres. Tout ça, j'ai beaucoup aimé ce partage-là. Ouais, d'accord. Pour toi, Elena? Parce que vous aviez tous un thème, n'est-ce pas? Lorsque vous avez approché ce projet, on vous a imposé un thème pour l'écriture? En fait, le thème qu'on avait, du coup, c'était principalement de s'inspirer des prairies. Mais après, sinon, l'histoire en elle-même, du moment que notre histoire, du coup, prenait place dans les prairies ou s'en inspirait ou s'en approchait, on pouvait un peu écrire ce qu'on voulait autour. Donc... Je sais pas quoi rajouter. Désolée. Non, ça va, mais c'est bien. Parce que est-ce que vous avez eu la chance de lire chacun des œuvres de tous les autres avant de les mettre ensemble, puis Oui, justement parce que la nouveauté ici, c'était de lire les nouvelles de chacun d'entre nous, et on arrivait à tisser le lien parce que vous aurez l'occasion de le lire. Je vous invite déjà à être là demain et vous verrez que dans chacune de nos nouvelles, il y a soit un objet qu'on peut retrouver dans la nouvelle de l'autre,
ou soit un personnage, des personnages qui se rencontrent. C'est ça. Donc, voilà. Voilà, un peu comme tu l'avais dit, Anna, voilà. Et puis on a tous aussi, si je peux ajouter, une approche des prairies très différente, parce que voilà, on n'a pas forcément tous la même expérience. Il y en a aussi qui sont, comme Rachel par exemple, qui connaît bien le Manitoba plus rural et tout ça, donc sa communauté est aussi tout autre. Enfin, donc ça a vraiment permis de mêler toutes les perspectives des prairies que chacune avait. C'est ça que j'ai bien aimé. Ouais, en fait, c'était très dépendant de l'expérience de chacun et de ce qu'on avait vu aussi, parce que du coup, sans rentrer dans le détail, mais moi, mon histoire se passe au labyrinthe de glace, et c'est tout simplement parce que c'est une des premières choses que j'avais faites en arrivant ici au Canada et qui du coup m'avait marquée. Mais c'est vrai que, sans avoir exploré par exemple le reste du Canada, j'allais forcément me focaliser plus autour de Winnipeg, alors que d'autres personnes avaient des endroits beaucoup plus lointains en tête, comme le côté plus rural, ou voir le Grand Nord, le Grand Nord des prairies. Voilà. Alors demain, c'est le lancement officiel de ce recueil. On fait des traces. Ça va se dérouler à la brasserie Kilter, qui est ici même à Saint-Boniface, sur la rue des Chambeaux. Ça sera aussi animé. Je pense que notre collègue Christian Diby sera l'animateur de demain soir. Oui. Donc ils vont pouvoir vous poser des questions. Pour vous, qu'est-ce que vous espérez que les gens retiennent de ce recueil? Qu'est-ce que vous espérez leur offrir comme expérience en lisant les histoires? Moi, j'espère piquer leur attention. J'espère que les extraits qu'on va tous et toutes choisir, ceux qui vont lire, vont être suffisamment intrigants pour que notre auditoire demain se dise ok, j'ai envie de savoir la suite, et que du coup ils lisent toutes les nouvelles et qui s'amusent aussi à chercher, comme on a dit, les liens qu'on a fait entre chaque nouvelle, parce que voilà, c'était un travail de plusieurs semaines, et c'était intéressant de trouver ces liens. Donc j'espère qu'ils vont aussi s'amuser à les retrouver. Ouais, moi aussi je l'espère vraiment, parce que moi, ma nouvelle, La chaise de sa fille, la chaise parce que ça symbolise la place de l'autre, parce on ne se met pas souvent dans la place de l'autre et on juge assez facilement. Donc je vous invite demain à connaître la suite, parce que demain je vais lire un extrait de ma nouvelle. Donc à demain. C'est ça, certains d'entre vous, pas tout le monde, mais certains d'entre vous allez lire des extraits. Les trois ici. Génial! Voilà. Merveilleux. Mais écoute, beau travail. J'ai hâte de découvrir ce beau recueil. Puis merci encore une fois de passer ici dans les studios Denise Lécuyer à la radio Envol 91 FM. Et bon lancement demain. Merci de nous avoir accueillis. J'espère que tu seras là demain. Oui. Alors voilà, on avait Anna Mallarino, Hélène Mallarino et Fulgencia Huntunji pour nous parler de ce beau projet du collectif Génération d'encre.